Bonjour à tous. Bonjour Françoise, bonjour jeunes gens. Bonjour Jean-Paul. Alors dites-moi, le titre aujourd'hui est un peu bizarre quand même, dehors. Oui, alors, la dernière fois, nous avons vu ce qui allait entrer dans la ville. Oui, c'est ça. Voilà. Mais il y en a qui n'y rentreront pas. Et pour cela, on leur dit dehors. Alors, quels sont ceux qui n'y rentreront pas? Eh bien, lisons le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Et là, vous voyez, on va nous dire 5 catégories, hein, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Et puis après, on fait la synthèse en disant, au fond, tout ça, ça a en commun le mensonge. Hein, et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez, il ne s'agit pas de ceux qui vont être poussés par la peur une fois à aimer à dire un mensonge et puis qui après le regrettent sincèrement. Non, il s'agit de ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Vous voyez les différences. Alors, on avait déjà vu cela au chapitre 21. Et regardez, on avait vu ça au verset 8. C'était tout à fait la fin de l'histoire de Babylone. On nous parlait déjà de la Nouvelle Jérusalem, mais c'était les derniers qui terminent dans le feu et le soufre. Verset 8, Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, et je vous avais expliqué qu'on pouvait traduire c'est-à-dire tous les menteurs, hein, parce qu'il y avait 7 catégories avant, hein, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres. Si on en ajoute une huitième, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une huitième catégorie, c'est une catégorie qui fait la synthèse des 7 précédentes. Hein. Et là, on a un petit peu la même chose, et donc, vous voyez la caractéristique commune de tous ceux qui n'entreront pas dans la vie. La caractéristique commune de tous ceux qui s'écartent de Dieu, c'est le mensonge. Parce qu'avec le mensonge, vous ne pouvez rien bâtir. Vous ne pouvez rien construire. Si le malade qui va voir son médecin ne lui raconte pas la vérité, comment voulez-vous que le médecin le soigne? Si vous allez à Jésus en disant j'aime l'évangile, mais que vous ne reconnaissiez pas ce qui va mal en vous, comment peut-il vous aider à le guérir? Vous voyez, la vérité, la confiance est absolument indispensable dans ce processus. Alors là, vous avez donc une fois de plus la caractéristique commune de ceux qui n'entreront pas dans la vie, c'est le mensonge. Vous allez me dire, mais à ce moment-là, la caractéristique de tous ceux qui entreront, c'est la vérité. Ce n'est pas si simple. Je pourrais dire ceux qui aiment la vérité, parce que nous sommes faillibles. Mais vous avez une différence entre celui qui aime la vérité et puis qui, à l'occasion, va tomber, et celui qui aime et pratique le mensonge. Et alors, dans le texte que je vous ai cité, au chapitre 21, au verset 8, la différence était bien claire. Ceux qui hériteront ces choses, ce sont ceux, au verset 6, chapitre 21, verset 6, à celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie. Voyez. Donc, on va faire la différence entre, non pas ceux qui pratiquent le mensonge et ceux qui pratiquent la vérité, mais on va faire la différence entre ceux qui pratiquent le mensonge et ceux qui ont soif de vérité. Voyez? Soif de justice. Parce que Dieu sait que nous sommes faillibles. Mais il regarde au cœur. Il regarde quelle est notre aspiration, quel est notre vœu, quelle est notre soif. Et une fois de plus, si vous voulez, là, nous avons quelque chose qui est
très, très important pour nous montrer la différence. Les élus ne sont pas des gens qui auront mené une vie parfaite, mais qui auront eu soif de la mener. Des gens qui soupirent, comme le dit Ézéchiel, qui soupirent et qui gémissent de leur état ou de l'état de la société. Vous voyez? Et je crois que c'est vraiment important de voir que ce que Dieu regarde, ce n'est pas la quantité de bonnes ou de mauvaises choses que nous faisons, c'est l'envie que nous avons, l'aspiration que nous avons à mener une vie sainte, à mener une vie qui ne fasse pas mal aux autres, à mener une vie qui ne fasse pas mal à la nature, à mener une vie qui respecte la création de Dieu, mais qui respecte le travail de l'autre. Vous voyez? C'est tout cela que ce texte nous appelle à voir. Hein. Et donc, cette idée de la soif, nous allons la retrouver un petit peu plus loin, d'ailleurs au verset 17, et du chapitre 22, donc de la conclusion. Et l'esprit et l'épouse disent bien, que celui qui entend dise bien, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc, vous voyez, on retrouve d'un côté le mensonge et de l'autre côté la soif. Et je trouve que c'est assez intéressant de noter cette opposition, hein, et de ne pas se prétendre quelqu'un de vérité. Seul Dieu est la vérité. Moi, je ne suis pas la vérité. Je peux dire simplement j'ai soif de vérité. Alors, il y a un dernier petit point que j'aimerais voir dans ce verset, c'est dehors les chiens. Alors, est-ce que sur la nouvelle terre, il n'y aura pas de chiens? Pour ceux qui aiment les chiens, c'est... Eh ben oui, c'est Hein, péjoratif. voilà. Et on dit que le chien est le plus formidable ami de l'homme. Hein. Bien sûr. On a dit ça des chevaux également. Bien. Alors, j'aimerais que l'on comprenne, parce que les autres, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, ce sont des catégories de personnes. Et donc, il est probable que ces chiens, en réalité, représentent des personnes. Vous savez sans doute que dans certains milieux, ou dans certaines civilisations, chien est une injure. Une injure, hein. Donc, je me rappelle que mon frère, voyageant un jour dans un pays étranger, entend le chauffeur de taxi qui parle à l'officiel qui l'accompagnait. Et il s'est permis de lui dire que dit le chauffeur de taxi. Et il ne lui a pas dit tout de suite. Mais après, quand il était en dehors du taxi, il le lui a avoué. Il lui a dit voilà, ce chauffeur de taxi disait quel est le chien qui t'accompagne. Et vous voyez, c'est une insulte. Alors, je vais vous citer un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament qui nous donne une idée de ce que pouvait être le chien dans l'esprit de ceux qui en parlaient. Vous avez dans le livre du Deutéronome, chapitre 23, au verset 18, un verset qui dit « Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Le salaire d'une prostituée, on comprend. Ça n'est pas une offrande qui était acceptable pour Dieu. Bien qu'une prostituée puisse avoir des sentiments très nobles. Mais voilà, elle ne peut pas apporter le prix de sa déchéance, si j'ose dire. Mais le prix d'un chien, est-ce que c'est le prix de la vente d'un chien? Je ne sais pas si le commerce des chiens était très important. Mais je pense qu'il s'agit en réalité de faire un parallèle entre le salaire d'une prostituée et le salaire d'un prostitué. C'est-à-dire que le chien serait à ce moment-là soit l'homme qui se livre à la prostitution, et la plupart du temps,
c'est une prostitution homosexuelle. Et donc, le chien serait, dans ce cadre-là, plutôt l'allusion à une homosexualité ou plus exactement une prostitution masculine. Voyez. Et donc, cette chose-là, évidemment, est condamnée. Et quand on dit dehors les chiens, eh bien, je pense que ça fait plutôt allusion à cela. Dehors ceux qui, au fond, ont ce mépris du corps, hein, de ce que Dieu a fait pour le corps. Alors, vous savez qu'il y a, même dans l'ascendance de Jésus, une prostituée. Tout à fait. Hein, Rahab. Oui. Et donc, Jésus n'a pas méprisé, il n'a pas refusé d'avoir parmi ses ascendants une prostituée. Et une prostituée a pu rentrer dans la lignée de Christ. Donc, ça nous montre que Dieu ne rejette personne. Ça, c'est clair. Mais faire de cette prostitution le salaire qu'on va donner à Dieu, l'offrande qu'on va faire à Dieu, ça non. Qu'on offre un cœur qui a soif d'autre chose, oui, mais qu'on offre le prix de la prostitution, non. Voilà ce que me dit ce texte. Hein. Dehors des chiens, des enchanteurs, des impudiques, vous voyez, cette idée est reprise même à travers les impudiques, hein, des meurtriers, des idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Parce que derrière toutes ces choses-là, si vous y réfléchissez, il y a une part de mensonge. Et ça, le mensonge, c'est la chose que Dieu ne peut pas voir, non pas parce qu'il est plus horrifié que nous par le mensonge, mais parce qu'il sait qu'on ne peut rien faire avec quelqu'un qui ne reconnaît pas la vérité, qui ment. Comment voulez-vous bâtir sur un fondement ébranlant, qui n'est pas la vérité, qui n'est pas solide? Et donc, pour ceux qui ont aimé et pratiqué, c'est-à-dire qui l'ont fait à réitérer fois, qui se sont enfoncés là-dedans. Et vous savez très bien que quand on fait un mensonge, on est amené à en faire un second, puis un troisième, et puis finalement, on s'enferme complètement. Voilà, c'est de cela hein, que Dieu parle. Et il nous donne à aspirer à autre chose, à avoir soif. Mais ça, c'est ce que nous allons voir. Merci en tout cas pour ces explications et surtout, voilà, pour ceux qui, enfin, nous devrions aimer tous les animaux et voilà un éclaircissement qui fera plaisir donc à ceux qui aiment les chiens. Oui. En tout cas, merci encore Jean-Paul, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.